triple action. Venez rencontrer Dieu. Si vous connaissez le vrai, il faut sera facile à épingler. Nous étions avec l'apôtre Luzolo. Il nous a parlé des problèmes de virus. Ça veut dire que l'église a un virus qui menace à mort. L'église aujourd'hui a un problème très sérieux. Le diable veut prendre la place à l'église. C'est comme celui qui devrait être adoré. Mais or, sa place n'est pas ici. Voilà pourquoi on a donné l'ampleur au diable dans l'église. Nous devons remettre l'ampleur de Jésus parce que c'est lui qui est le maître de l'église. Et le docteur Jean-Robert nous a parlé sur le lèpre, la lèpre qui fait que le père ne puisse pas être réellement le père modèle. Il nous a fait voir la valeur toutes les valeurs d'un père. Père et source. Fondation. Le père, c'est lui qui est le repère. Le père a la valeur extraordinaire. Mais si le père est atteint du lèpre, voilà pourquoi il nous a dit que le premier exercice de Dieu pour Moïse, comme il voulait lui faire père, parce que Dieu ne s'adresse qu'au père. C'est la révélation qu'il nous a donnée. Le temps que Moïse n'était pas encore père, il est en train de lui dire, tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu de tes pères t'a apparu, et de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là qui vous est apparu. Donc l'enfant, en principe, devant un père, n'a pas un Dieu. C'est pourquoi ce père-là doit se protéger parce qu'il pèse beaucoup au milieu des fils. Le bishop Lema était avec nous. Il a parlé avec nous sur les mauvaises pratiques qui se font dans l'église aujourd'hui. L'église sacerdotalement sous couvert sacerdoce. Or, c'est du fétichisme dans l'église. C'est de l'abomination à l'église. Il nous a dit, le diable aujourd'hui a besoin de faire convaincre les gens que personne ne peut réussir s'il ne fait pas recours à lui. Mais lui, il nous a démontré noir sur blanc par rapport au nombre d'années qu'il a fait au Seigneur. C'est fort possible la personne de réussir rien qu'avec Dieu. Ton ministère peut faire des exploits et des étonnements seul qu'avec Dieu. Et peut-être il faut revoir des choses qui font que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en ordre avec ce Dieu-là. Et enfin, hier, nous avons clôturé avec l'évangéliste international.
le virus qui séduit les fils au pied de leur père. L'enfant au pied de son père, il doit faire très attention. Il y a des choses qui se font au pied du père. Si tu n'es pas prudent, tu peux être séduit. Tu abandonnes le père. C'est ce qu'il nous a parlé hier. Il a cité les problèmes de convoitise, les exploits, l'envie, la concurrence. Faire se concurrer avec Dieu, avec le Père. Ça, ce sont des choses qui font séduire les fils au pied de leur père. Tous ces messages-là, si tu veux prendre ça avec l'audio, tu viens seulement avec votre flash disque et avec 1000 francs, tu passes à la presse, tu en auras. Tout ce temps ici pendant ces 1 mois, dans notre YouTube, nous allons faire passer que le message, les messages de triple action. Partager les liens. Après la prière, demande aux gens de presse notre lien. Comme ça, tu vas entrer en abonnement avec nous. Ça sera une bonne chose. Les syllabus de Bishop Lema, c'est à 5000 francs. Le syllabus, mon syllabus, c'est à 5000 francs. Celui de l'apôtre Luzolo, c'est à 5000 francs. Papa, c'est combien? C'est à 2000 francs. Ça se trouve là-bas. Lorsque vous avez participé à l'école, il faut rester aussi avec les supports. C'est une très bonne chose. Même si tu n'as pas été là, mais tu peux te récupérer. Lorsque vous écoutez, et vous y serez équipés. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je n'ai pas entendu, il faut acclamer très fort pour ce Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, moi j'ai partagé j'avais introduit d'abord le thème le sacerdoce en clinique. Qu'est-ce qui a poussé Dieu de nous inspirer de ce thème? C'est par rapport à toutes les choses qui se font à l'église. Dieu est merveilleux. Sans oublier que notre thème de la conférence doit répondre aux besoins de notre conférence qui est intitulée Éco-salaire. L'éco-salaire veut dire école de sagesse pour des leaders restaurés. Et l'inspiration de notre thème, c'est le livre 1 Samuel chapitre 2, les versets 35 à 36. Dieu dit ceci: je vais établir un sacrificateur. Ce sacrificateur-là, les gens viendront vers lui. Ils s'attacheront à lui. Tous ces gens qui viendront à lui, ils ne manqueront pas l'argent et ils ne manqueront pas le pain. Ça, c'est Dieu qui s'engage. Mais pourquoi, si Dieu nous a engagés et que nos ministères doivent avoir des difficultés énormes? Non, le Seigneur m'a dit ceci: lui
est fidèle. Quelque part, vous devez voir vos sacerdoces. C'est pourquoi vous manquez le pain dans vos ministères et vous manquez de l'argent au ministère. Et c'est là que j'avais distingué. Il y a 3 sacerdoces aujourd'hui ou 3 catégories de ministères. Il y a des ministères qui sont déjà les ministères qui sont encore vivants. Ce sont des ministères qui sont encore dans des pratiques pires, qui ne sont pas encore souillés. Ces gens-là doivent être protégés. Toute sémence, la meilleure sémence, ça doit être bien conservé. Parce que ça va servir une reproduction. Je prie que le Seigneur, toi qui es encore pire dans notre façon de faire les choses, soyez protégés par les dieux du ciel. Soyez protégés par les dieux du ciel. Afin que obébaté. Oui, Zama monike mokili nyonso bebi. Même si la mission que Zama zongela kokela 2 fois. Après aliyaka liso kozongela te. Akomaka na système ya conserver semence mongo. Ti akotsaki bango na kati ya arche. Abike awa famille omobima na conserver mutu. Pe banyama bakota mibale na conserver race. Ce qui n'a pas mis à partir de la semence na besoin. Il est vrai que tamios uzoba ikota kana makambo nzamba nzamba zalaka na un reste oya protéger. Nzamba salue parmi les restes. Amen. Nazoloba ministère na église verticale parmi les restes. Amen. Et à partir de vous, les ministères et les sacerdoces sont malades. Comme les sacerdoces sont malades, ça cherche du traitement. Mais Jésus dit ceci: venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Écoute, ne meurs pas avec ces problèmes-là dans ton ministère. C'est encore possible. Viens à Jésus, il est le restaurateur. Le restaurateur des brèches. Et la troisième cas que nous avons besoin sont des gens où les ministères sont déjà morts. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu de la résurrection. Il est capable de ressusciter ce qui est mort. Voilà, en dehors de cela, maintenant j'avais entamé un soutien. Les virus qui fragilisent la paix. Parmi les virus qui fragilisent la paix, la paix est irrévocable. La paix est puissante. La paix, personne ne peut déraper. On dit les dons et la paix et les dons sont irrévocables. Mais par notre façon de faire des choses, parfois ces choses sont devenues irrévocables dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a des virus. Et des virus qui entrent dans nos appels. Et parmi ces virus, les gouttes de ton appel. Il y a certaines personnes qui ont écouté, mais d'autres, on a entendu Dieu parler. J'avais demandé, si par l'écoute, tu peux écouter très bien Dieu, mais la préparation. As-tu pris un temps énorme pour la préparation de ton ministère, de ton appel? Si cela
préparation. Parce qu'un serviteur de Dieu appelé, un enfant de Dieu appelé, il doit se focaliser à six catégories de préparation. Autre chose qu'il faut connaître, les différents temps autour de la paix. Autour de ton appel, il faut connaître les différents dons. Et c'est là que hier j'avais catégorisé qu'il y a dans ton appel, il y a des dons comme des personnes et les dons comme capacité. Il y a des personnes qui sont comme un don, comme Christ, Saint-Esprit, homme de Dieu, partenaire de mariage, les hommes que Dieu vous donne. Mais il y a des dons comme capacité, comme le don de la reconnaissance, le 9 dons spirituels, le ministère, les dons auxiliaires, les dons de la sagesse et les dons de la grâce. Alors tu dois connaître aussi les exigences du don et de la grâce. Tout ça, ça se trouve dans les syllabes. J'en ai déjà parlé. Et j'ai parlé dans le problème de vérité à connaître sur la grâce. Ne te fie pas à la grâce. La grâce est trompeuse. Parce que la grâce collabore avec le péché. Si tu remplis seulement ton ministère en se fiant à la grâce, tu risques un jour de te perdre. Parce que la Bible dit, là où il y a le péché, la grâce sera bon. Donc le péché et la grâce collaborent. C'est pourquoi Samson peut sortir dans la maison d'un prostitué, mais il peut faire des exploits. Tu peux sortir dans l'hôtel et tu viens ici, tu pries. Là où il y a la grâce. Mais le salut de Dieu ne collabore pas avec le péché. Et nous ne remplissons pas le ministère pour les exploits, mais nous remplissons le ministère pour les saints. Alors, quand tu vas acheter les syllabus, j'ai épinglé au moins 12 vérités à retenir sur la gestion de la grâce. Quand je finis là, j'ai donné 15 conseils. J'ai appelé ça 15 conseils d'or qui rendent le ministère stable. Il y en a 15. Et je les donnais chaque jour, j'ai donné 3-4. Par exemple, je peux vous citer, ne jamais faire un ministère avec un esprit de la popularité. Il faut bien remplir ton ministère. Car si tu remplis bien ton ministère, Dieu te donnera des renommées. Ne jamais rejeter un serviteur qui pêche dans ton ministère, mais qui n'abandonne pas l'église ou qui ne parle pas mal de toi. Considère sa maladie comme les traitements, car les plus mauvais d'aujourd'hui peuvent devenir les meilleurs qui demain. Ne mets jamais ton partenaire de côté. Car dans ton ministère, tous peuvent partir, mais ton partenaire restera. Le départ au ministère des enfants ou des hommes que Dieu nous a donnés, peut-être de ces
indépendant de sa volonté. J'ai un petit coordonnateur ici, puissant, capable. Il est vraiment discipliné et un homme vraiment sérieux dans le travail. Quand il me fait le travail, je suis dans la joie. C'est un jeune garçon, mais il maîtrise l'église. Écoute curieusement. On l'a embauché à Malougou. Maintenant vous allez dire quoi? Qui ne part pas au travail? Voilà. Et si maintenant vous n'avez pas formé où ton épouse ou ton époux est incapable, le temps que vous allez attendre que l'autre émerge, quelle sera votre suite de ton ministère? Alors, j'avais aussi épinglé sur le problème de la gestion de la gloire. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et rester en vie. Alors il a dit à Moïse, mets-toi sur les rochers. Mais une toute personne qui veut voir la gloire de Dieu, s'il n'est pas sur les rochers, la gloire peut te tuer. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu nous a tués parce qu'on ne peut pas voir la gloire. Si tu veux voir la gloire, il faut se tenir au-dessus du rocher. Et le rocher, c'est Christ. C'est lui qui est raciné en Christ. La gloire ne lui dit absolument rien. Même si la gloire lui frappe, Jésus a déjà tué la chair. Mais si la gloire te rencontre, que tu es encore vivant, la gloire est détruite. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, même en dehors du ministère, les gens ont des problèmes à maîtriser la gloire. Il a dit à Moïse, regarde-moi seulement au dos. Or, au dos, c'est l'ombre qui reste. La gloire du Père, c'est son ombre. Ça couvre. Et le Père ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Amen. La gloire du Fils est révélée, mais la gloire du Père est cachée. Si tu veux vivre dans ce monde, à tous les temps où tu es, partout où tu peux te retrouver, demande-toi maintenant ici, je suis père ou je suis fils. Principe de la vie. Si tu te retrouves, la gloire du Père, ce sont les honneurs. Dieu déclare, si je suis votre Père, où est mon honneur? Tout Père, si tu viens vivre bien avec un Père, si tu commences à toucher aux honneurs du Père, le Père va te retirer son nom. Si tu veux t'opposer au Père, le Père va te retirer son nom. L'ombre du Père, c'est découvrir. La Bible dit, vous êtes couverts sous l'ombre du Très-Haut qui est l'éternel des armées. Le Père, son ombre couvre. C'est ce qu'on appelle la couverture mentosique. Et dès que tu n'honores plus le Père,
ye. Atata le bien logoté. On les a des logos et tini tata mutema ne beba te. Bon, fais ce que tu veux faire. Et c'est parti. C'est pourquoi Moïse disait ceci. Bien que ton solo l'inaïo, mais ne faites pas partir d'ici si tu n'es pas avec moi. Mais Moïse, c'est moi qui vous ai parlé. Il faut sortir, j'ai besoin de ton nom. Et la Bible dit, pendant la nuit, colonne de feu. Pendant la journée, la nuit. Un père, toi fils qui es ici, nous les fils qui sommes ici, n'inflige jamais le cœur de ton père. Si le cœur de ton père est affligé, l'unique décision, c'est de retirer son nom. Et si le Amen. Mais l'ombre du fils, la gloire du fils, le fils de Jésus, la gloire du fils s'est dévoilée. La Bible déclare ces jours-là, le rideau du temple s'est déchiré en deux. C'est la gloire qu'on partage avec tout le monde. Le fils est appelé de partager sa gloire. Mais le Père conserve. Là j'en ai parlé, je ne peux plus beaucoup traîner. Et je vous ai expliqué dans mon syllabus. Je vous ai présenté 7 gloires auxquelles il faut faire très attention. La gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit, la gloire du temple, la gloire du ministère, la gloire de l'élévation et la gloire du monde. Est-ce que tu peux mettre ma boue pour le commun ensemble? Merci. Ici, quand vous allez lire dans le syllabus, j'ai expliqué les causes qui font quitter toute gloire dans la vie d'une personne. Les 5 grands secrets pour maintenir ou faire retourner la gloire dans ta vie. Aujourd'hui, je vais clôturer avec vous pendant quelques quinzaine de minutes. Est-ce que tu peux mettre ma boue pour le commun? Merci. Merci. Parce qu'au premier jour, j'avais déjà dédoublé si la loi de l'autel. J'avais dit si la loi de l'autel. Si tu veux échouer au ministère, faites attention avec la loi du ministère. La loi de l'autel. La loi de l'autel ne respecte que 2 lois. Le sang et l'offrande. Pour que l'autel ait de la valeur. C'est pourquoi je vous avais dit au premier jour, le fond de Caïn a échoué. Ce n'est pas parce que, comme on a toujours dit, que Caïn avait donné, papa. Mais le problème est que l'offrande de Caïn est respectée qui loi de l'autel était. Dans la loi de l'autel, Ézéchiel dit ceci. Vous allez bâtir l'autel. Si la loi de l'autel, il y a l'offrande et le sang. Donc, l'autel pour y agréer, et c'est la makila, et c'est la offrande. C'est pourquoi, quand il y a un immolé, nyama, azamutuya, makila pebini. Mais quand il y a un offrande, makila zate. C'est pourquoi son offrande n'a pas été acceptée. Et il y a des gens qui makila na hôtel. Nzamba Sirigi. Aye kolomula makila na hôtel wana à partir de Abraham. Aseli Abraham a pesa na mwana naye. Jo kazana besoin alongola makila ko ekotaki na hôtel. Tango alingia ko maye bise ko bomali sute. Tala mwana
mwana mpate aza wana ntango akotisi mwana mpate banda Abraham nyama makila nyama ekotaki na hotel opesi offrande baherbe epesami banyama ezozala yemole parce que loi de l'hôtel esenga makila esengaka offrande mais ntango Yesu aye ye mpe aye kolongola makila ya banyama alobi makila ya moto te ya banyama mpe lisusu te ngai nde na présente bino makila oyo ya motuya e aye kotia makila permanent na hotel biso topesa offrande précieuse ye asi apesaka biso déjà le sang précieux pour que l'autel soit admirable. Loba amen. Alors je vais continuer avec vous pendant quelques minutes. Dans la mission des versets bibliques, la Bible n'a pas écouté ce qui m'a semblé. Esaïe chapitre 48, verset 15. Moi j'ai parlé et j'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Amen. Nzambe muto benga to. Ngai nzambe. Amen. Na benga kiyo. Na établir yo. Œuvre na yo. Et au salini et au réussi. Amen. Nzambe muto zolo. Ngai ne na bengi na établir yo. Œuvre na yo et au réussi. Alors, pourquoi les lots? Bato nzamba benga parfois bazoko échouer. Problème mususu ezali par rapport à ordre de l'établissement. Obenga mana yo c'est bien, mais tu as été établi par quel ordre? Na ordre yana. Dans le livre à Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12 virgule 18 j'ai dit. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En se mesurant à leur propre mesure. Et à se comparer à eux-mêmes. Il manque de l'intelligence. Amen. 18. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Mais oyo nzambe atie. Amen. L'appel peut devenir fragile par rapport aux lois de l'établissement. Vous êtes appelés. Oui. Mais qui vous a établi? Aujourd'hui, il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils se comportent de lui-même. Il est parti dans la maison de la Bible. Il achète la toge directement. Il s'établit lui-même. Par contre, d'autres, il commence à s'appeler lui-même évangéliste, prophète, parce qu'il a donné une prophétie sans être établi par quelqu'un. Vous pouvez être appelé, même l'ordination, vous pouvez être appelé, mais vous devez être introduit. D'ailleurs, là en Europe, on appelle ça l'intronisation. Intronisation, intronisation. Puisque dans la terre, on a sur le bien intronisation, peut-être occultisme, mais comme ordination, on va ça la différence. Quand on parle de consécration, on a dit que tu reconnais, mais ce qui va ordonner, c'est l'intronisation. Et par les termes
terme qui convient, moi je leur donne raison. Lorsqu'on est en train de donner quelqu'un, ils m'ont intronisé. Vous allez comprendre qu'ils ont raison. Alors qui vous a intronisé? Qui vous a établi? Paul dit, nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais nous voulons être recommandés. C'est d'ici où se pose un peu le problème. Parce que les gens sont appelés, mais le problème de rétablissement. Écoute, je vais nous dire ces choses. Lors de l'établissement, il y a des différents ordres où l'homme peut s'établir au ministère. Le premier ordre, on appelle ça l'ordre satanique. Tout faux serviteur de Dieu, mandaté par Satan, qui exerce un ministère, son établissement se fait avec des cérémonies purement diaboliques. Deuxième l'ordre, c'est l'ordre personnel. Ce sont tous ceux qui s'autoproclament, qui s'auto-établissent par leurs propres sentiments, sans être assistés par un père spirituel. Qui a installé Absalom à la royauté pour devenir roi? C'était lui-même, avec ses propres sentiments. Mais il a fini où? Mais il a quand même régné. Mais il a fini où? L'autoproclamation. Il y a aussi ce que nous avons appelé l'ordre humain. Tous ceux qui sont établis par les sentiments des hommes, pour leurs intérêts, ceux qui ont été pistonnés par des personnes. Tout le monde est là, il y a une intercession, il y a un verset biblique, il y a un ça c'est le sentiment des personnes. Notre banda qui te montre qui yende mutozalaki mukolo, yende mutoyebaki verset, yango tolobaki yende azalaka mukambe na biso. Berger na biso. Berger na biso. Tala to monde na bisakolo zo pesa mikolo, biso to bengo musakolo na nkolo yawe. Pays par la terre. Et directement, ma fiche peut bannir, prophète de Dieu, prophète, par publicité, réseaux sociaux, méga na yokaka, pas venir rencontrer les prophètes, méga na yokaka. Et c'est parti. La paix sera franchie. Il y a ceux qui sont établis aussi avec l'ordre de Dieu. C'est l'établissement des hommes qui sont que Dieu établit à travers ses serviteurs. Dieu met à cœur à un père spirituel qui prend cet enfant et fait lui ceci. Ça, c'est l'homme de Dieu. Maintenant, quand on est au ministère, nous sommes appelés. Pourquoi il y a établissement? Parce que nous recevons des choses. Lorsqu'on est intronisé par un père, nous recevons des choses. La première des choses, c'est le pouvoir, les différents pouvoirs. Et la deuxième des choses, c'est l'héritage. Lorsque vous êtes établi dans la loi d'un père inspiré par Jésus, vous serez bénis. Parce qu'en vous, vous allez retirer deux choses. La première des choses, vous allez
recevoir les différents pouvoirs. Parmi ces différents pouvoirs, la première des choses, l'autorité de Dieu. Le pouvoir de Dieu donné à ses appelés depuis l'éternité. Et le Père va agréer ça. La deuxième chose, vous allez recevoir l'onction. C'est le pouvoir que nous recevons de la part de Dieu à travers le Père spirituel. Il nous donne une partie de son esprit. Lorsqu'on est établi par un Père, nous prenons ce qu'on appelle la domination. La domination, c'est le pouvoir financier et matériel. Lorsque le Père vous a appris les donner, et quand vous donnez votre dîme auprès du Père, le Père va vous donner la domination. Parce que pour dominer, la Bible dit ceci: la main qui reçoit, la main qui donne, domine la main qui reçoit. Lorsque tu as appris à donner à ton Père, indirectement, le Père, le Dieu te donne le pouvoir de dominer. Et en dehors de la domination, il y a le pouvoir de la dignité. La dignité, c'est le pouvoir que nous recevons par notre comportement et les bonnes mœurs. Or, tu ne peux pas avoir un bon comportement ni de bonnes mœurs si le Père ne vous a pas éduqué. Ça vaut la peine, vous allez la tata. Il y a un mot Ézéchiel, tel père, tel fils, tel père. C'est pourquoi celui qui a la tata, qu'est-ce que nous faisons pour communiquer quoi à ceux qui sont nos modèles, nos idoles. Et le dernier pouvoir que nous recevons, c'est le mandat. Le pouvoir que nous recevons par la mission que le Père nous confie. Lorsque le Père nous envoie, obligatoire, dans le mandat du Père, il y a le pouvoir. J'agis au mandat de mon Père. Vous aurez le pouvoir. Les gens vont commencer à vous honorer. Pas vous, mais ils voient celui qui vous a envoyé. Et enfin, pour clôturer, Nombre chapitre 6, l'héritage que nous recevons de Dieu. Nombre chapitre 36. Faites vite, nous voulons clôturer ici. Nombre 36, verset 7. Nombre 36, verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Et ça, l'héritage de mon côté, il y a Israël. Et vous l'avez la tribu à Baribé, pour que la tribu à Bagad. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Moutou dans moutou, awokamama, na héritage de Batatanaï. Amen. Avoir un père, s'il vous établit, vous allez recevoir du Père le pouvoir. Mais à part le pouvoir, tout père a de l'héritage. Et celui qui peut bénéficier de l'héritage d'un père, c'est celui qui est son fils propre. Nzambe bana Israël babotama 12. Mais Nzambe opekisa bango atayo Siméon na Lévi bolandana mais aucun héritage. Ya yodo kende pa ya bato. Écoute basana Nzambe biso tout ça basana Nzambe. Mais chaque musana Nzambe abunda pa Francis
atiki héritage pour ma bananaï. L'église est le nez de Jésus. Et ça, l'héritage était l'église des pieds de Jésus. Mais biso tout, tata na biso Jacob. Et le véritable Jacob, c'est Christ et Jésus. Yango soki bazobenga yo mwana inter, zala penza mwana inter, pour bénéficier et l'eau héritage ezena papa na yo. Soyez vraiment un fils. Si vous n'êtes pas un fils, on la chauve-souris. En réalité, dans la divinité, mais relation ya mwana ya ezate alors comme on a boye ndenge téléphone ya luka réseau et son luka pour localiser yo elokote bato belele bazabo ma pamboli et luka kayo parce que dans la bouche tu dis que tu es le fils de mais c'est qu'un fils fait au père tu ne le fais pas. Et la spiritualité n'est raison lukaka et luki et ce n'est pas de raison. Vous voyez, vous êtes en train de souffrir, mais vous n'avez pas combattu. Est-ce que nous devons pas aller? C'est pourquoi quand nous sommes des fils, soyons vraiment des fils pour bénéficier. Jour Pierre Azoloba, alors il parle comme son maître. Mais c'est que spiritualité est localisée dans les hommes. Alors je vous cite quelques héritages de père. C'est aussi les bas blesses. Quand les gens viennent à l'église, qu'est-ce que je peux hériter du père? Si tu viens prier à l'église, il ne faut pas chercher que le père te donne l'argent. Si tu as un fils auprès de ton père, écoute, le père n'a pas l'obligation de donner le matériel au fils. Mais c'est le fils qui a l'obligation de chercher le gibier à ramener au père. Si vous êtes fils, il ne faut jamais demander l'argent à votre père. Pour la descendance. Totika descendance nyonso ya eseka na maboko na Nzambe na nyonso ya bango ezala ba classe ezala ba santé ezala misala ezala mabala na bango ezala ba voyage na bango ba ministère na bango totika na maboko na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Église tobondela bondela Nzambe alobaki na Abraham, celui qui te bénira moi je le bénirai. Les hommes s'appellent si Abraham Katinamiso. À sa mission faveur à Jacob bénir Abraham. Alléluia. Robo Shekaya Baba Baba. Et Yakobo Robo Shekaya. Mais tout le monde est là. Alléluia. Hier, oyoka kama prière, ya lisanga. Oyoka kama prière, ya basali na yo. Yawe toyoki parcours. Oya papa na maman, ezala na vie na bango, ezala na couple na bango.
merci. Mais parcours na bango, na bana oyo, et tigani kaka témoignage na ma papier wana. Oui, ma yoka yango, mais ma ko témoigner tala isika ma ko tina tsuba dekaki. Ba botte na bango ba sa tonga, bango ba sa singa. Tonga e tombola ki. Singa ko tombola les sociétés et ko leka pepele. Formation de ma personnel les alliés. Brisement de ma personnel les alliés. Pour la destinée de ma personnel. Mais ma persécution. Oh ma bonne Mazouaki. Mazouaki justement pour la bango. Voilà pourquoi il le mona les sagas. Il le mona passé là yo. Totiki bana pour ma boko na yo. On va dire Isaac. Kenga ina ko pambro na isika oyo bato nyonso ba pamba mate parce que papa na yo atambola ki. Nous savons, Père, que Bano Mazaliko, on dirait, un sacrifice est belé pour le ministère. Kaka pour le ministère, dans la mission de l'église est belé. À travers le ministère. Bana Oyo, va être un modèle de la génération Oyo. Va être distingué. La Bible dit que ta postérité sera puissante et elle dominera. Bana Oyo va être la puissante et va dominer dans le kilo de Nanyos. Zoro Kumu Nanyos, Nakomo Nanyos. Oyo Azali Mokote, mais Mobili Sénabis. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Saint-Esprit. L'apôtre va se lever les premiers. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Voilà. Élevez maman. Et avec maman. Merci papa, merci papa, merci papa. A dit ceci, notre Dieu est celui qui prend une personne dans la poussière, l'élève et le fait asseoir au milieu des grands de son peuple. On l'aurait dit poussière, on l'aurait pondu au Lekoyaka, maintenant il te fait asseoir avec ta famille, avec tes enfants, avec tout ce qu'ils font à toi, au milieu des grands, non seulement du pays, mais des serments. Au nom de Jésus. Amen. Tukosambela lisusu na ma famille pastorale nyonso ya Mirena. Tous les fils. L'apôtre parle des fils de la vision, des fils d'adoption. Moi je vois seulement les fils. Amen. Amen. On m'a apporté qui parlerait quelque part. Amen. L'adoption efface tout. Alors, merci, vous voyez, nous sommes déjà à la fin. Alors je demande au directeur du cabinet de bien vouloir m'amener mes papiers, les certificats, les diplômes. Certificat, diplôme. Merci docteur. Je commence par quoi? Brevet d'installation. Jésus
signé révérend Mani Mouvouzi, ambassadeur principal de l'église ADP et père spirituel, ensemble avec les collèges des pasteurs de l'église Corps du Christ, conformément, ils ont signé ici, conformément à la loi et à la loi et sus ecclésiastique, installons officiellement l'apôtre Ovik Esaya Ntiama étant que représentant légal de la communauté Mirena, le présent brevet lui est décerné en foi de la vocation ecclésiastique, sa connaissance générale des Saintes Écritures, nous l'avons entendu ici, et à titre de témoignage public, l'investissons de plein pouvoir dans l'exercice de ses fonctions et lui autorisons à exercer les cultes conformément à la déontologie et à l'éthique du réveil dans le but de bien garder la bergerie. Fait à Kinshasa le 27 août 2022 avec tous les collèges qui ont signé ici et notamment aussi tous les hommes de Dieu qui sont passés ici pour la conférence des grands que Dieu nous a fait la grâce de recevoir. Apôtre et maman, vous savez, il est dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc ce diplôme est à vous deux au même moment. Très sincères félicitations. Écoutez nos applaudissements. Ella solo tocó Pegama, se coman también. Pegama, se coman también. Ella solo tocó Pegama, se coman también. Solo tocó Pegama, se coman también. Ah, por Yesu yo, también la bicho. Ah, Yesu yo, también la bicho. Nous avons encore le brevet d'excellence. À l'occasion de la clôture du congrès organisé à la 7e édition du Triple Action, la communauté Mirena décerne le brevet d'excellence au couple apostolique Esaya, couple représentant légal et patriarche de la communauté pour les 25 années de vie conjugale accomplie. Un couple plein d'exemples, des conseils et des conseils pour l'église corps, l'église locale et l'église corps du Christ. Les présents. Le patriarche de Mirena va décerner quelques brevets de participation à titre symbolique à quelques-uns. Pour les autres, on verra ça après. Papa va les faire après, juste le temps que nous puissions passer à la Sainte Seine pour papa et maman et nos pasteurs de Mirena. Je vous en prie, papa et maman. Est-ce qu'elle est prête, la Sainte Seine? Elle est prête? Hallelujah.
ce pain et cette limonade. Laisse que cela devienne ton corps et ton sang. Merci. Deuxième, nous avons Matondo Foufou Déborah, les bébés à moi. Allez, Tamazali Kopoussana, Tosobeta Maboko Pona Lokumo Nzambe. Il faut très bien garder ça. Même s'il faut plastifier ça, et qu'on défendre quelque part. Merci. Bébé à moi. Zana bon lunette. Quand ça quelqu'un dans la manette. Merci. Ok. C'est bon? Ok. Voilà. Troisième, comme symbolique, Kipoi Ouene Ferdinand, les directeurs cabinet des passagers Gédéon. Vraiment, acclamez très fort. Ça c'est bon. Quand vous allez rentrer chez votre papa, voilà Moussala. C'est bon? Moussala Aoudiko Sala Yangoyo. C'est bon. Tozali et Combo Fancy. Azali, merci. Soyez les bienvenus. Vous avez été braves. Il y a encore une saquette bénie, Timothée. C'est le pasteur titulaire de l'église Bamboudé. Merci. Merci. Est-ce que je photo? Yaka. Merci. Ok. Tosalina, pasteur Ntsakete Béni Timothée. C'est deux. Au salut, au salut, le pasteur Eli. Au salut, Déborah. Francis, ce deux. Vous savez, ancien Kipoy Ouene Ferdinand, c'est déjà donné, non? Donc, bureau, vous savez, erreur, mon très grave. Bato Moussu Oyo, Bapesi Puna, Bapesi Mamote, Tobeti Maboko Pona Lokumo Nanza. Merci. Alors, ce qui te sollicite pour remettre ma brevet, je pense que tout ce qui est dans l'étape moko, dans l'église, dans l'église locale, quand vous allez combattre la service cantique, dans l'église mère, église locale. Pesangana bayo kuto bimerle Ombongi selanga yo mokile bebisaye Ozongi selanga yo motuya na bukisaye Yayanga Oyakalanga losambo na sala na bosana Losambo sekrebi ya lopesi la miso bato Oboya na bemani kambele kinga moto Zapena Los ambos se cambian a pesar de mi suapato. O baila mena ligando el equina motor. Samena ngaye pipe kise loteo. Ya nanga. O pekisa ngala kuna miso paipa.
Triple action. Venez rencontrer Dieu.